Bonjour à tous. Je vous avais parlé des révélations qui devaient arriver. Certaines, je l'ai dit, certaines révélations sont déjà arrivées pour ceux qui se renseignent, pour ceux qui cherchent les informations, pour ceux-là qui ne s'arrêtent pas aux journaux télévisés, qui ne disent que du mensonge. Alors, aujourd'hui, je vous parle du Covid, les vaccins Covid. C'est déjà un secret de Polichinelle. C'était de l'arnaque. Je dis bien, c'est un secret de Polichinelle. C'était de l'arnaque. C'était une grosse arnaque. Cela a été démontré, que ce soit aux États-Unis ou partout en Europe. En ce mois de novembre, le Parlement européen, lors d'une conférence de presse au Parlement européen, une fois de plus, cela a été dénoncé, démontré que c'était une arnaque. Et que on n'aurait pas dû vacciner les gens sans leur consentement éclairé. Sans leur consentement éclairé. Pfizer et autres ont avoué que les vaccins étaient inefficaces, voire dangereux. Bizarrement, l'information a été noyée. Beaucoup ne sont pas au courant. Autant ils ont fait de la publicité, un matraquage médiatique tous les jours pour amener la population à se faire vacciner, autant ils auraient dû faire pareil, un matraquage médiatique pour dire à la population, attention, arrêtez de vous faire vacciner. Déjà, eux-mêmes, ils devaient arrêter les vaccins. Mais ce qui est bizarre, et vous conviendrez avec moi, ce qui est bizarre, c'est que Pfizer a avoué, Moderna et autres, ils ont avoué que leur vaccin est inefficace, voire dangereux, plein d'effets secondaires qu'ils avaient cachés. C'est dénoncé un peu partout dans les tribunaux et au Parlement, tout récemment au Parlement européen. Mais, en France, on continue la campagne de vaccination. J'aimerais bien qu'on m'explique. J'aimerais bien qu'on m'explique. On continue la campagne. Et ceux-là qui nous ont poussé, qui ont poussé la population à se faire vacciner, ils sont là, en toute liberté. Macron parmi, voilà, ils sont là en toute liberté. Bon, celui que vous appelez Macron, en toute liberté. Les journalistes ne disent rien, on ne leur fait rien. Mais, pour ceux qui ont les informations, je répète, ils seront tous sans exception, jugés et arrêtés, si ce n'est pas déjà fait pour certains, voire pour beaucoup. Tous sans exception, parce que ce sont des criminels. Et je pèse mes mots, ce sont des criminels. Donc, ne t'inquiète pas, l'arnaque Covid va bientôt éclater au grand jour. Pour toi qui ne sais pas, nous savons déjà, ça a éclaté depuis longtemps. Mais pour toi qui ne sais pas et toi qui doutes, je t'ai parlé des révélations. Tiens-toi tranquille, ça arrive. Au-delà du Covid Gate,
d'autres déclassifications vont se faire. La 17e lettre de l'alphabet l'avait annoncé depuis le 11 novembre 2018. Elle avait dit déclassification. Donc, depuis le 11 novembre 2024, à savoir il y a cela 2-3 jours, les dossiers sont en train d'être déclassifiés. Entre autres révélations, je te l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, il y a le mensonge climatique. Trump l'a dénoncé. Trump vous a dit que c'était un canular, que c'était un mensonge, de la manipulation. Il vous l'a dit, ça fait partie des révélations. Canular climatique. Entre autres révélations, l'OMS, Trump vous a dit c'est des menteurs, c'est des voleurs, c'est des criminels. Et qu'il allait mettre fin à l'OMS. Et c'est pas faux. L'ONU, c'est la fin de l'ONU. L'Ukraine, ça en fait déjà beaucoup. Donc, mois de novembre, mois des révélations, de déclassification. Reste focus. Arrête d'écouter les médias menteurs et cherche l'information ailleurs. J'ai mis quelques, je crois deux vidéos, un lien, une vidéo de Mohamed Diallo sur ma page. Va écouter et suis-le, comme ça tu auras toutes les informations des États-Unis, les informations chaudes concernant tout ce qui te semble invraisemblable, à savoir Trump, toujours président, n'a jamais quitté le pouvoir, il est dans une continuité de gouvernement. À savoir aussi que Trump y rencontrait Biden, c'était hier, semble-t-il, hier matin, aux États-Unis. Alors, les journalistes sont attendus pour les interviewer. Cela ne s'est pas fait. Pour une première, on vous a montré Trump et Biden devant, je crois c'est devant une cheminée, dans un bureau de la Maison Blanche. Mais était-ce vraiment la Maison Blanche? Ensuite, on vous a fait entendre le brouhaha des journalistes. Mais si tu prêtes attention, tu comprendras que c'est du grand n'importe quoi. Ces journalistes étaient aussi désordonnés que les enfants dans une cour d'école maternelle. Cela n'est pas possible. Donc, si tu prêtes l'oreille, tu verras que c'est un enregistrement de bruit, de paroles mélangées des journalistes qui veulent poser des questions. Parce qu'il me semble bien que, quand même, à la Maison Blanche, face à deux présidents, ça devrait être coordonné, ordonné, et non désordonné. On se serait cru au marché, je sais pas, au marché de Mokolo, à Yaoundé, ou bien au marché de Kinshasa. Ce n'est pas possible. Mais tout ça, c'est pour t'éveiller, pour attirer ton attention, pour te réveiller, pour te piquer, pour que tu t'interroges et que tu te poses les bonnes questions. Je continue de te dire, tu regardes un film. Je continue de te le dire, tu regardes un film. Analyse, ne prends plus les choses comme ça. C'est fini là, réveille-toi. Ne prends plus les choses comme on te les présente. D'accord? Interroge-toi.
Pose-toi des questions. C'est tout comme pareil, tout comme ceux qui vont dans les églises, les fausses églises là. Le pasteur bavade. Et eux, ils acceptent, ils ne vérifient pas. Ils ne s'interrogent pas. Ne fais plus ça. Interroge-toi. Tout ce qu'on te donne comme information, comme image, regarde bien, analyse. Est-ce que cette personne, comme moment, est-ce que c'est vraiment elle? Et le lieu, est-ce que c'est vraiment dans ce lieu-là qu'il se trouve? Est-ce que ce n'est pas un montage? Est-ce que ce ne sont pas des acteurs? Interroge-toi. Tout comme le pseudo-attentat, le soi-disant attentat contre mon capitaine, Donald Trump. Son oreille qui a reçu une balle. Et cette oreille qui, par miracle, a guéri sans avoir de cicatrices. 2 jours après, il n'avait plus de pansement. Mais interroge-toi, pose-toi des bonnes questions, quand même. Est-ce possible? Une balle qui touche le lobe de l'oreille fait exploser le lobe de l'oreille. Alors, donc, lui, son oreille repousse et l'oreille des autres ne repousse pas. Interroge-toi. Tout ça, c'est pour te réveiller. Réveille-toi. Arrête de dormir. Arrête d'accepter tout ce qu'on te présente. Beaucoup de manipulations. Mais tout ça, c'est pour... On te montre ce qui s'est passé avant. Comment on t'a géré avant. Avant, gros, ce n'était que mensonge sur mensonge. Et aujourd'hui, on veut que ça s'arrête. On veut que ça s'arrête. Donc, c'est la fin du grand mensonge. De tous les mensonges. En septembre, il y aura des classifications. On va déclassifier le dossier. Et tu verras que c'était de l'arnaque. Un immeuble qui s'écroule, soit disons, l'avion percute un immeuble. Et l'immeuble s'écroule comme un château de cartes. Quand même. Et vous avalez. Et vous avalez. Quand tu vois l'impact d'un oiseau sur l'avion, c'est-à-dire l'oiseau qui se fracasse contre l'avion, ça laisse des séquelles sur l'avion, l'oiseau. Et maintenant, l'avion qui percute un building fait en acier solide. Et l'avion disparaît. L'avion percute, hein? Disparaît. On ne voit pas les restes de l'avion. Le moteur, on n'a jamais retrouvé la boîte noire, le fuselage, les ailes. On ne retrouve rien. Rien. Quelques minutes après, l'impact, l'immeuble s'écroule. L'immeuble s'écroule comme un château de cartes. Boum. Chute libre. Paf. Donc ça dit que cet immeuble-là était, je ne sais pas, construit avec quoi? Des pylônes en papier, pas de résistance. L'immeuble s'écroule sans résistance. Et je me souviens que j'en parlais avec certains. Ils me disent oui, mais c'est possible. Je dis mais quand même, quand tu ne connais pas, tais-toi. Celui qui a fait de la physique comprendra qu'il y a de la résistance. Ce n'est même pas que l'immeuble plie ou je ne sais pas, mais l'immeuble s'écroule en miettes. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que l'immeuble s'écroule en miettes? L'avion a percuté, parce que l'avion a percuté l'immeuble et l'immeuble explose comme si on y avait mis une bombe. Et tu acceptes. Et beaucoup ont accepté. Ils nous ont vendu cela. Comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Ils nous ont vendu cela. Et les gens ont accepté. Et encore, que dire du troisième immeuble qui était à côté? Le troisième immeuble, souvenez-vous, qui n'a reçu aucun impact de l'avion, mais qui s'est écroulé pareil. Chute dit boum. Et on a dit quoi? On a dit en fait, cet immeuble-là s'est écroulé à cause de l'impact des secousses
provoqué par l'effondrement des 2 tours. Donc cela a fait écrouler le 3e immeuble. Mais question, et les autres qui étaient tout autour, pourquoi ils ne se sont pas écroulés? Pourquoi, comme par hasard, l'immeuble 3e qui s'est écroulé, c'est un immeuble qui contenait comment on dit ça, des documents top secrets sur un certain trésor. Mais expliquez-moi, comme par hasard, pourquoi les autres autour ne se sont pas écroulés que lui? Pourquoi des immeubles plus petits que lui, moins robustes que lui, ne se sont pas écroulés, mais lui s'est écroulé? Et comment ça se fait qu'il se soit écroulé en chute libre, comme s'il n'y avait pas de fondation, rien? Et on accepte. Non, n'accepte plus. Dans tous les cas, moi, je n'ai jamais accepté et je vais continuer à ne pas accepter. Vérifie. Vérifie, vérifie. Voilà. Tout ça va être déclassifié. Mes chers amis, je vous ai dit, l'âge d'or est là. Mais, avant d'entrer véritablement dans l'âge d'or, il faut faire un gros nettoyage. On doit livrer la maison propre. Propre. On nettoie d'abord avant d'y entrer, avant d'y séjourner. Et pour entrer dans l'âge d'or, il faut faire un gros nettoyage qui a commencé depuis, qui continue et qui va bientôt se terminer, cette fois sous tes yeux. D'accord? Voilà. Donc, Covid Gate, bientôt sous tes yeux. Et quand ça va être révélé, les poursuites vont commencer, les tribunaux vont se faire, les arrestations vont se faire, peut-être même des exécutions. Pour ceux qui n'ont pas encore été exécutés. Cela te semble invraisemblable, mais c'est vrai. C'est vrai. Voilà, garde espoir. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Champagne.